des délibérations concernant la politique éducative, je souhaite saluer et apporter tout mon soutien à l'ensemble des professionnels qui permettent de maintenir le service public d'éducation et qui, par leurs actions au quotidien, assurent la continuité du service public au bénéfice de tous les enfants. Malgré la crise sanitaire, malgré les grandes difficultés de mise en œuvre des protocoles nationaux, notre système éducatif résiste. Si les écoles nantaises parviennent à maintenir les conditions pour garantir l'accueil des enfants, c'est bien grâce à la mobilisation des professionnels exceptionnels qui sont sur le terrain et de toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés aussi pour organiser les remplacements, assurer le contact tracing, faire remonter les informations. Nos écoles sont précieuses, elles sont mises à rude épreuve aujourd'hui par cette crise sanitaire et par un gouvernement à la voix souvent discordante selon ses différents ministères. Cela conduit à une tension perpétuelle et à un éternel recommencement des organisations sur le terrain, faire et défaire, restreindre le champ des possibles et restreindre la diversité des apprentissages et des activités. Alors oui, on sent une grande lassitude et parfois un ras-le-bol des équipes. Prises au quotidien dans ces contradictions liées à la gestion de la crise, les équipes sur le terrain doivent être mieux respectées. L'État doit mieux respecter la communauté éducative et conforter aussi la mise en place d'un vrai dialogue avec les collectivités territoriales. Car malgré la crise et avec elle, les collectivités poursuivent et nous poursuivons une politique éducative ambitieuse pour tous les petits et toutes les petites nantaises. Tous les petits nantais, bien sûr, vous l'aurez compris, et toutes les petites nantaises. C'est ce qu'on a vu à travers la présentation du DOP ce matin et dans vos propos introductifs, Madame la maire. C'est l'objet aussi des 2 premières délibérations que je vais maintenant vous présenter. Vous le savez, mes chers collègues, l'éducation est une priorité pour la ville de Nantes. Madame la maire l'a rappelé ce matin. Notre première mission, c'est de garantir l'accueil des 20 400 enfants dans nos 113 écoles publiques. Cela fait l'objet d'une large mobilisation des services au quotidien et aussi sur le moyen et long terme. Depuis 2017, nous déployons un schéma directeur des écoles qui compte aujourd'hui 30 projets, dont 7 nouvelles écoles, pour un montant d'investissement global de 220 millions d'euros. Au-delà des chiffres et de l'important effort d'investissement que cela nécessite, nous souhaitons, à travers ce schéma directeur, déployer un bâti scolaire qui permette de construire et faire vivre l'école de demain. C'est ce que nous allons voir à travers les 2 délibérations concernant l'école Lucie Aubrac et puis la nouvelle école sur l'île de Nantes. Donc, une école de qualité dans tous les quartiers pour tous les enfants, une école ouverte sur le quartier, accessible aux associations, une école pensée avec ses futurs utilisateurs et l'ensemble de la communauté éducative et en associant les enfants, premiers bénéficiaires de cet investissement. Et c'est une école, enfin, qui participe pleinement à la construction d'une ville résiliente avec un bâti exemplaire en termes d'exigences environnementales, mais également des cours de récréation réinventés pour garantir le bien-être des enfants par tous les temps, en pensant des îlots de fraîcheur, par exemple, pour réaliser encore plus d'égalité d'usage entre les filles et les garçons, et puis pour reconnecter nos enfants à la nature. Donc, dans ce projet sur l'école Lucie Aubrac, il s'agit d'un projet de restructuration et extension qui a déjà fait l'objet d'un jury de concours et pour lequel il s'agit de lancer les consultations de travaux. Donc, vous voyez là des représentations effectivement du projet qui a été retenu. Le mandataire est 1000 architectes qui a été retenu pour cette opération. Cette opération a donc la particularité d'intégrer une antenne du conservatoire. Donc, ce que vous voyez là, c'est le parvis de l'école avec sur la droite du parvis l'antenne du conservatoire. Et puis, une fois qu'on passe le premier niveau de portail, on arrive sur cette petite placette avec sur la gauche la maternelle et puis sur la droite la cour élémentaire avec l'élémentaire au fond qu'on voit après sur le plan de la slide suivante. Donc, cette école accueillera 8 maternelles, dont une classe de très petite section, 16 élémentaires, dont 10 classes dédoublées, et puis intégrera également la possibilité d'accueillir un centre de loisirs, et je vous le disais, effectivement, l'antenne du conservatoire. Donc, l'ensemble des bâtiments est remis à niveau fonctionnel, y compris voilà, les bâtiments qui ne font pas partie d'une grosse restructuration. La maternelle est étendue et puis un nouveau restaurant scolaire est réalisé
dans le prolongement de l'actuel préau de l'école élémentaire. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à 12 520 000 € et donc les travaux se dérouleront en 2 phases principales. Une phase au printemps, dès ce printemps, qui permettra de préparer la mise en place de modulaires pour libérer les locaux en travaux. Et donc ensuite, la première phase des travaux vraiment démarrera à l'été 2021 et la phase 2, entre été 2021 et 2022, c'est là où il y aura vraiment des gros travaux de restructuration de la maternelle, construction de l'extension de la restauration et des locaux périscolaires. Et puis en phase 3, il s'agira de restructurer l'élémentaire et de construire le bâtiment d'accueil et conservatoire. Voilà, donc un beau projet en tout cas de restructuration et extension dans ce beau quartier aussi de Bellevue-Chantenay-Sainte-Anne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? J'ai une demande de Julien Mavel qui est apparue sur le chat, mais je ne sais pas si c'est une demande liée à cette délibération ou c'était une demande préalable. On m'a dit que c'était une demande sur les dernières délibérations. Pas de demande d'intervention particulière? Très bien. Alors, je vous propose de pouvoir enchaîner avec la délibération suivante, puisque nous allons vous proposer un vote groupé pour les délibérations de 9 à 12. Ghislaine Rodriguez. Merci. Donc, la délibération suivante concerne la construction d'une nouvelle école sur le quartier Île de Nantes. Donc, le site est localisé au sud du boulevard de l'Estuaire, pas très loin de l'école provisoire Joséphine Baker. Vous savez que j'avais eu l'occasion de vous le présenter déjà en conseil, une école démontable qui a ouvert en novembre 2020. Donc, l'idée est de construire une nouvelle école d'une capacité de 5 maternelles et 9 élémentaires, avec une unité d'enseignement externalisé aussi en lien avec l'ADAPI. Et effectivement également la possibilité d'accueillir un accueil de loisirs d'une capacité de 48 places pour les petits et 60 places pour les grands. Comme pour toutes les opérations du schéma directeur, effectivement les performances énergétiques et environnementales sont renforcées avec des niveaux importants en termes énergétiques et carbone, et puis des matériaux biosourcés, une attention vraiment à l'ensemble de la filière de construction et à la qualité de confort d'usage aussi des bâtiments, également au fait de mettre en place des toitures 100% utiles, que ce soit en installant des panneaux photovoltaïques ou en les rendant accessibles pour les enfants. Le lancement du concours donc se tient à travers cette délibération. On vous demande donc d'autoriser le lancement du concours pour un choix de lauréat qui sera proposé au conseil municipal de décembre. Et puis, les études débuteront en 2022 pour des étés de 2023 et une livraison en 2025. Le coût de l'opération est estimé à 15,8 millions d'euros. Et donc, le jury de concours se réunira 2 fois. Dans un premier temps, donc pour retenir 4 candidatures parmi un ensemble de candidatures. Et puis, dans un deuxième temps, le jury examinera les plans et les projets présentés de manière anonyme par les candidats. Les candidats non retenus pourront se voir attribuer, conformément aux propositions du jury, une prime maximale fixée à 37 000 € hors taxe, soit 44 400 € toute taxe. Et donc, le jury est composé de l'ensemble des membres de la communauté éducative qui seront amenés à utiliser cet équipement, que ce soit les représentants de parents d'élèves, l'Éducation nationale, l'association Léo Lagrange Ouest, l'association Accor. Et le jury est également effectivement composé d'experts et d'un certain nombre d'élus, dont je vous propose également d'entériner par votre vote la composition du jury avec 5 titulaires, donc Olivier Château, Francky Trichet, Louise Vialard, Émilie Bourdon et Anne-Sophie Guérat,
et 5 suppléants, Virginie Ferreira, Aurélien Boulet, Tristan Riom, Marlène Collineau et Pauline Weiss. Je vous demande donc d'approuver le programme de l'opération et l'enveloppe financière prévisionnelle pour cette nouvelle école sur l'île de Nantes.